Bonjour et bienvenue à ma toute première capsule pédagogique numérique intitulée Les lois des exposants avec Sophie. Cette capsule a été spécialement conçue pour toi, cher étudiant en mathématiques de troisième secondaire. Mon objectif? Te faire découvrir les lois des exposants et t'expliquer comment les appliquer. Parlons maintenant du déroulement. Dans quelques secondes, je t'exposerai l'intention pédagogique qui se cache derrière la création de cette capsule. Je te donnerai un aperçu de situations de la vie courante pour lesquelles ces nouvelles connaissances pourraient s'avérer utiles. Ensuite, je te présenterai les 7 principales lois des exposants, tout en te donnant un exemple pour chacune. Enfin, je terminerai en te proposant des liens vers des fiches d'exercice et un aide-mémoire à imprimer. À la suite de ton visionnement, tu seras capable d'effectuer des opérations sur des nombres exprimés sous la forme exponentielle. Si tu te destines à voyager dans l'espace, tu pourrais te servir des propriétés des exposants pour calculer la distance entre les planètes en années-lumière. Si tu investis de l'argent dans un compte bancaire à intérêt composé, tu pourrais avoir à appliquer tes nouvelles connaissances pour calculer la croissance exponentielle de ton investissement. Une notation exponentielle est constituée d'une base, ici le 3, affectée d'un exposant, ici 4, et dont le résultat, appelé la puissance, donne 81. En fait, l'exposant représente le nombre de fois que la base est multipliée par elle-même. 3 exposant 4 est une expression équivalente à 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui égale bien 81. Il est important de rappeler que n'importe quelle base affectée de l'exposant 0 donne 1 et que n'importe quelle base affectée de l'exposant 1 donne le même résultat que la base. Regardons chacune des principales propriétés de plus près. La première loi concerne le produit de deux puissances de même base. Pour toutes les lois, j'utiliserai la base A et les exposants m et n. Je te donnerai pour chacune un exemple avec des nombres. Ici, nous avons A exposant m multiplié par A exposant n, ce qui équivaut à A exposant m plus n. Tu dois additionner les exposants. Par exemple, 3 exposant 2 fois 3 exposant 1 devient 3 exposant 2 plus 1, donc 3 à la 3, donc 27. Tu appliqueras la deuxième loi lorsque tu auras un quotient de deux puissances de même base. A exposant m divisé par A exposant n, ce qui équivaut à A exposant m moins n. Tu dois soustraire les exposants. Par exemple, 2 exposant 6 divisé par 2 exposant 3 est égal à 2 exposant 6 moins 3, donc 2 exposant 3, donc 8. La troisième loi parle de la puissance d'un produit AB, donc A multiplié par B, tous deux affectés d'un exposant M. Tu dois distribuer l'exposant aux deux bases, donc l'expression devient A exposant M fois B exposant M. Exemple, 2 fois 3 exposant 2 devient 2 exposant 2 fois 3 exposant 2, donc 4 fois 9, donc 36. Pour la quatrième loi, tu travailleras avec la puissance d'un quotient. Tout comme avec la puissance d'un produit, tu dois distribuer l'exposant au numérateur et au dénominateur. Par exemple, 5 sixièmes exposant 2 deviendra 5 exposant 2 sur 6 exposant 2, donc 25 36e. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Si oui, continue le visionnement, sinon recommence à la première loi. Te voilà déjà rendu à la cinquième loi, la puissance d'une puissance. Tu as l'expression A exposant M entre parenthèses affectée de l'exposant N. Que dois-tu faire selon toi? Tu dois cette fois-ci multiplier les deux exposants. Ainsi, 2 exposant 2 exposant 4 est équivalent à 2 exposant 8, donc à une puissance de 256. Une base affectée d'un exposant fractionnaire. Voilà l'énoncé de la sixième loi. A exposant m sur n est égal à la racine énième de a à la m. Tu dois prendre le dénominateur de ton exposant et tu le mets comme indice de ta racine. Le numérateur reste le seul exposant. Par exemple, 8 à la 1 tiers devient la racine cubique de 8 exposant 1. Tu n'es pas obligé de mettre l'exposant 1. La puissance sera donc 2. Enfin, la dernière loi que j'ai à te présenter parle d'une base affectée d'un exposant négatif. Si tu as une base avec un exposant négatif, tu dois inverser sa position pour que celui-ci devienne positif. A exposant moins m devient donc 1 sur a à la m. Dans mon exemple, 2 exposant moins 5 devient 1 sur 2 exposant 5, donc 1 32e. Maintenant, c'est à ton tour de t'exercer à manipuler des expressions sous la forme exponentielle. Pour ce faire, tu dois balayer le code QR de l'exercice de ton choix. Tu trouveras une fiche aide-mémoire que je t'invite à imprimer et à garder sous la main et je te dis à bientôt.